Entre Mohamed Abdelaziz, bonjour. Quel est l'état des négociations entre la République autoproclamée et le Maroc, sachant que l'envoyé spécial de l'ONU, Christopher Ross, n'a pas été admis dans le territoire? Oui, effectivement, et malheureusement, le gouvernement du Maroc a rendu plus difficile et a mis des obstacles dans l'installation sur place de l'envoyé spécial des Nations Unies, Christopher Ross. Parallèlement, le même gouvernement marocain continue à empêcher que la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, la Canadienne Kim Bolduc, puisse assumer ses fonctions à El Ayoun, la capitale de la République arabe du Sahara occidental. En outre, le Maroc met des obstacles au référendum, aux négociations, refuse que les Nations Unies se chargent de la question des droits de l'homme, refuse de stopper le pillage des ressources naturelles. En somme, le Maroc est entré dans une confrontation nette et claire, non seulement contre le peuple sahraoui, mais aussi contre l'ONU et la communauté internationale. Il y a peu, Mohamed VI, donc le roi marocain, a déclaré que le Maroc restera dans son Sahara et que le Sahara restera dans son Maroc jusqu'à la fin des temps. Ce genre de déclaration vous laisse-t-il un brin d'espoir ? Effectivement, le discours du 6 novembre dernier du roi du Maroc est un discours encore plus intransigeant que celui des colonialistes des années 50 et 60, au moment des mouvements de rébellion anti-colonisation. Le Maroc manifeste une dureté incroyable, propage des menaces gratuites dans toutes les directions. Le contenu du discours du roi annonce une confrontation réelle contre le peuple sahraoui, la communauté internationale et aussi toutes les parties concernées par le conflit sahraoui. Nous croyons que les Nations Unies, et tout spécialement le Conseil de sécurité, ont un défi devant eux. Une alternative, ou bien imposer la légalité internationale au Maroc et ainsi mettre un point final au processus de décolonisation, ou bien se rendre face à ces menaces et accepter l'intransigeance du gouvernement du Maroc. Nous croyons que c'est une obligation pour les Nations Unies d'affronter ces menaces. Le 30 avril 2015 prochain, il y aura une confrontation à un stade plus élevé entre le Maroc et le Conseil de sécurité. Ce sera une date clé. Quelle est votre opinion sur la situation djihadiste de l'AQMI dans les pays qui sont voisins, c'est-à-dire au Mali, en Algérie, en Mauritanie? Est-ce que vous ne craignez pas une dégradation de la sécurité aux frontières? Bien sûr, nous sommes très préoccupés par la situation du djihadisme qui se développe en Libye, au Mali et dans tout le voisinage autour du Sahara occidental. Nous ne doutons pas que la prolifération de groupes terroristes et de groupes liés au crime organisé présente un grand risque pour toute la zone. Malheureusement, nous pensons que le Maroc joue un rôle négatif dans ce panorama. Son intransigeance renforce l'instabilité dans la région. Et ce, à travers son invasion de notre territoire et sa politique de domination sans partage, ainsi que sa politique d'expansionnisme contre notre peuple, violant ainsi le droit international. Tout ceci rend impossible la coopération réelle entre les forces en présence dans toute la région. En clair, le rôle déstabilisateur du Maroc provoque des divisions dans la région et nous rend donc beaucoup plus vulnérables face à ce qui devrait être la priorité, la lutte contre les groupes terroristes. Autre rôle néfaste du Maroc, étant donné que ce pays est le premier pays exportateur et importateur de diverses drogues comme le cannabis, cette situation est propice à l'émergence de ces groupes de trafiquants ou du crime organisé qui ont des liens resserrés avec des factions ou des cellules terroristes. Conclusion que le Maroc cesse sa politique d'expansionnisme qu'il applique depuis les années 70, qui crée une ambiance de défiance entre les États de la région. Et que le Maroc cesse de fermer les yeux sur le trafic de drogue qui, je le répète, est le meilleur terreau pour la multiplication des groupes mafieux et terroristes.